Dieu n'est pas un utilisateur des hommes, c'est un bénisseur. Il dit, suivez-moi et je vous ferai. Suivez-moi et je vous réaliserai. Personne n'a jamais suivi Dieu et ne s'est perdu en chemin. Personne n'a jamais regretté d'avoir servi Dieu comme il le demande. Ça paye, bien-aimé, de servir Dieu. Chaque homme est payé à la dimension de l'instruction dans laquelle il travaille. Nous avons vu ce matin que le même travail ne détermine pas toujours le même salaire. Tout dépend de où tu travailles et auprès de qui tu travailles. Qui est ton employeur? Et c'est vrai, bien-aimé, que le steward et l'hôtesse de l'air dans l'avion font le même travail que le serveur dans un restaurant. Il n'y a aucune différence. Servir à manger, diriger les gens sur leur siège et quand ils n'arrivent pas à porter leur bagage, les aider à porter. Voici leur schedule. Mais si on te montre leur bulletin de paye, c'est différent du serveur. Ils font le même travail, mais ils n'ont pas le même revenu. Donc tout dépend de où tu travailles. Et bien aimé, servir dans le champ de Dieu. Le Seigneur Jésus même avait très tôt donné cette garantie. Et moi j'aime Philippe et j'aime Pierre. Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout laissé pour te suivre parce qu'ils avaient leur travail. Pierre était un pêcheur, il avait une famille, il vivait à Capernaum, il avait une grande famille derrière lui qui nourrissait. Les Jacques et tout ça. Vous savez, ces gens-là, à un moment donné, ils vivaient de l'économie de Jésus. Parce que tu ne peux pas avoir un trésorier si tu n'as pas quelque chose à compter. Si Jésus avait un comptable personnel, ça veut dire que son argent ne peut pas tenir dans sa poche lui seul. Il avait besoin de quelqu'un qui était entièrement et totalement dédié à cela. Donc il entretenait 12 adultes avec leur famille. Pendant qu'ils le suivaient, il les payait et il nourrissait leur famille parce que ce n'étaient pas des célibataires. On dit une fois il est arrivé chez Pierre, sa belle-mère était malade. Ça veut dire qu'il avait une famille. La Bible ne nous dit pas ses enfants, mais j'imagine qu'il avait des enfants. Et quelqu'un ne peut pas abandonner son travail de pêcheur et suivre un gars comme ça. Maintenant, comme le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'il va bientôt mourir, ils ont se dit, mais comme tu vas mourir là, Joe, c'est comment? Parce qu'actuellement, on est bien, on est dans le moyen du Seigneur. De temps en temps, quand les gens comme les achets veulent te voir, on essaie de négocier un peu les rendez-vous. Et tu vois un peu. Vous pensez que quand Zaché a dit que si j'ai volé une personne, je rembourse 4 fois. Les gens qui étaient à côté pour dire, Zaché, c'est comment? Non. Parce que quand il a décidé de rembourser à tous les gens, Jacques va dire, j'ai ma cousine, j'ai mon cousin. Commence d'abord par Alléluia. Donc ce qui est vrai, c'est que quand le monsieur commence à annoncer qu'il va mourir, ils ont vécu 3 ans dans le beurre. 3 ans comment? Dans le beurre. Des gens avec 5 pains et 2 poissons, on multiplie 12 paniers. Quelqu'un a dit que les 12 paniers sont partis avec l'enfant. Une autre personne dit que chaque disciple a pris un panier et est parti. Ce qui est sûr, les choses se sont multipliées. Maintenant, que sont ceux qui pensent que le petit qui a donné son petit déjeuner, c'est celui qui est parti avec les 12 paniers? Comment il va mettre les 12 paniers sur sa tête? Tout au plus, on va lui donner un panier. Hein? C'est chaque disciple qui a parti avec un panier. Alléluia. Maintenant, quand il voit, et c'est là où c'est intéressant, quand il voit, il dit, ben, Seigneur, tu t'en vas. Qu'est-ce que nous on gagne? Quel sera notre sort si tu pars? Et le Seigneur va leur donner cette garantie. Il dit, il n'y a personne qui s'est inclusif, peu importe la couleur de ta peau, le pays où tu vis, la ville où tu es, le quartier où tu es, que ce soit Koweït, Boribana, Brahmakoté, il dit, il n'y a personne qui est abandonné à cause de mon nom et à cause de la cause de mon évangile ne reçoive sur cette terre des maisons, des richesses, il dit des frères, donc des relations, des soeurs, et puis et à la fin la vie éternelle. Ça paye de servir Dieu. Et un jour, quand ses disciples sont revenus de mission, il leur a posé cette question. Il dit, quand je vous ai envoyé,
Quand je vous ai fait comment? Envoyé. Sans rien. Sans quelque chose. Avez-vous manqué? Il dit, nous n'avons manqué de rien. Nous n'avons manqué de quoi? De rien. Mon histoire est trop récente. Darial et Jocelyne sont là. Homme de Dieu. L'argent que le service de Dieu m'a donné, plusieurs dizaines de millions que le service de Dieu m'a donné. J'ai voulu à un moment donné dire qu'il faut que j'ouvre une entreprise pour essayer d'aider le ministère. C'est en faisant autre chose en dehors de la maison de Dieu que j'ai manqué. Le manque est venu quand j'ai commencé à mettre mon regard. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui font des entreprises sont paresseux. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que 53 millions se sont envolés en l'espace de 8 mois. Mais 53 millions là ont été accumulés au bout de 16 ans de travail. 16 ans. Je n'étais pas malhonnête. Mais je dis, je vais mettre ça. Mais bien aimé, depuis que cette entreprise est fermée, c'est le service de Dieu qui a remboursé les dettes. C'est le service de Dieu qui a payé une nouvelle voiture. C'est le service de Dieu qui a fait d'autres choses. C'est le service de Dieu. Quand je vous ai envoyé, quand moi je vous ai mis au travail, est-ce que vous avez manqué? Et je peux dire, Seigneur, nous n'avons manqué de rien. Absolument rien. Et il explique, quand je vous ai envoyé sans bourse, quand je vous ai envoyé sans habit de réchange, quand je vous ai envoyé sans rien. Donc il est possible qu'il t'envoie sans rien. Parce que le salaire se trouve sur là où tu travailles. Pas comme tu ne peux pas travailler à Coca-Cola et être payé à MTN. Tu es payé là où tu travailles. Il dit si vous allez, pendant que vous travaillez, vous serez payé. Vous serez comment? Payé. Et Dieu s'assure que même si tu n'es pas dans l'abondance, tu ne sois pas dans le manque. J'ai dit, même si tu n'as pas beaucoup, tu ne peux pas ne rien avoir. Il va au moins te garantir la manne qui descend du ciel. Il dit, le Dieu, il dit, regarde, considérez les oiseaux des champs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et il dit, votre employeur, il prend soin d'eux même quand il ne travaille pas. Comment il ne prendra-t-il pas soin de vous? Bien aimé, écoute-moi. Mets dans ta tête que le Dieu du ciel est un Dieu qui pourvoit. Les gens peuvent se moquer de toi quand il y a une échéance devant toi. Échéance de ta maison. Peut-être que tu veux te marier. Et puis la facture d'organisation semble être élevée. Souviens-toi de cette parole où il dit un père a organisé pour son fils. Il va pouvoir. J'ai dit il va faire comment? Il va pouvoir. Et même si tu regardes vers ton oncle, Dieu va décevoir les finances de son oncle pour pouvoir, pour que la gloire ne revienne à personne d'autre qu'à Dieu. Bien aimé, Dieu prend soin. Il prend soin de ceux qui travaillent dans son champ. Il prend soin de ceux qui œuvrent pour lui. Vous savez, dans la Bible, il y avait des gens qui tenaient la Bible en main et le Seigneur dit qu'ils servent leur ventre et pas Dieu. Donc il est possible d'avoir une Bible en main et de servir son ventre. Lorsqu'on a fini la construction à Yopougon, un jeune serviteur s'est approché de moi. Et il a confessé que merci pour le modèle que vous êtes pour nous. Parce que chaque fois que nous on fait des offrandes, on a un projet derrière. Le projet d'acheter une voiture, le projet de voyager, le projet d'acheter un nouveau costume. Donc en réalité, derrière chaque séminaire, il y a une cible. Et souvent quand ils sont en train de causer entre eux, ils disent mon prochain séminaire là, après ça, je dois aller à Londres. Ou bien après ça, je dois m'acheter telle chose. Donc pendant que les gens viennent à l'église, s'attendant à ce que le Seigneur les visite, le Seigneur les fasse du bien, quelqu'un a un projet derrière. Donc il est possible de servir
servir Dieu avec des intérêts de son ventre. Il est possible de servir Dieu par compétition. Et ce n'est pas simplement dans le service de Dieu, ça existe partout. Je veux montrer aussi. Je veux faire comment? Je veux montrer aussi. Je veux montrer. Il a fait 12 mètres carrés, je vais faire 12 mètres carrés aussi. Il passe à la télévision, je passe à la télévision. Quand j'étais jeune, je ne vous pas dire une histoire de 17 ans, j'ai commencé à passer à la télévision pour parler. Et une fois, je suis venu à l'église, à une église de réveil de camp militaire. Il dit, c'est pas parce que vous passez à la télévision ou parce que vous êtes... Je ne savais même pas. Vous passez à la télévision avec quelqu'un. Moi, je peux payer pour parler de moi-même. Il dit, vieux, c'est comment? Quel way? Parce que vous passez à midi première. Midi première, c'est combien? À l'époque, c'était 50 000. Moi, je peux payer 50 000 et puis j'arrive. J'ai dit à Yolande Tano que je m'appelle tant. J'ai dit mon nom et puis il fini. Mais ça n'avait rien dit. Donc les gens sont capables de descendre une personne, de banaliser les gens, juste pour ne pas reconnaître qu'on peut. Si tu sers le Dieu, l'employeur par excellence, et avec Dieu, il ne peut jamais avoir de rupture. C'est pas comme si son compte est... Et si ça se ferme à gauche, à droite va s'ouvrir. Nous servons le renumérateur par excellence. Si tu le sais en vérité, il va te payer. Il va te payer en ouvrant devant toi des portes que personne d'autre ne pouvait ouvrir. Il va te payer pas à la fin du mois, il va te payer chaque jour. Bien-aimé, il y a des gens qui expérimentent des bénédictions au quotidien. Il dit, donne-nous quand? Aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bien-aimé, à partir de maintenant, chaque jour, tu vas avoir des entrées. Non, je n'entends pas ton amen. Je dis, chaque jour, tu auras des entrées. Si ce n'est pas sur ton compte, ce sera sur ton mobile money. Si ce n'est pas sur ton mobile money, ça sera en cash. D'une manière ou d'une autre, tu auras un plus dans ta vie. Chaque fois que tu vas te mettre à genoux la nuit pour rendre grâce à Dieu, tu vas te rendre compte que ce qui est rentré dans ta vie est supérieur à ce qui est sorti. Dieu va te récompenser. Je dis, le Dieu va te récompenser. Ce n'est pas une parole de motivation, c'est une parole de vérité. Dieu dit, il prend des gens de derrière. Il prend des gens de la boue. Il a pris David. Et quand il a vu David derrière les moutons, il a trouvé en lui une qualité d'un serviteur. Il dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Bien aimé, si tu essaies de te lever, tu seras abaissé. Mais si tu t'abaisses devant Dieu, il va te lever. Très rapidement, je veux parler sur le fondement d'un service vrai. L'amour qui est le fondement d'un service vrai et authentique. Donc beaucoup servent Dieu par devoir. Certains le servent par tradition. Et d'autres le servent pour être vus. Alléluia. Alléluia. Certains, tout ce qui les intéresse dans le service de Dieu, c'est la partie où on prend la Bible du pasteur. Et certaines femmes, ce qui les intéresse dans le service de Dieu, c'est la partie où on n'a pas ça en God Family. Mais je suis passé dans des églises, au Cameroun, au Congo, où dame de compagnie, ce n'est pas seulement pour mariage. La femme du pasteur a une dame de compagnie. C'est-à-dire chaque fois qu'elle se déplace, elle a ses akotos, sa dame de compagnie, sa Aaron Biara, c'est qui porte sa Bible, c'est qui porte son eau. Donc il y a un comment on appelle ça? Un cortège spécial pour la momie. Donc quand elle se lève, il y a au moins telle personne qui se lève. Je te le dis parce que une fois elle est là, je rends grâce à Dieu.
J'avais des gens qui sont venus autour de moi qui s'appelaient à l'époque mon shadow office, c'est-à-dire mes éléments de l'ombre. Ils ont commencé à me donner des conseils. Ils disent au niveau où tu es arrivé, tu ne dois pas te déplacer seul. Quand tu te déplaces comme ça, il faut qu'au minimum il y ait 3 voitures dans ton cortège. Ça c'est le minimum. Deuxièmement, il ne faut pas arriver toujours à l'heure. Un homme important est toujours occupé. Même si tu n'es pas occupé, il faut donner l'impression que tu es occupé. Ça veut dire que tu viens quand le programme a commencé et tu pars avant que ça ne finisse. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Alléluia. Et puis un chef ne se déplace pas seul. Il se déplace comment? Non, tu ne peux pas arriver que tu es seul. Non, non. Quand tu te lèves, un bon doit se lever à toi. Je dis un bon. Ok. En fait, ce n'était pas mauvais en soi. Mais si ce n'est que ça qu'on vise, ce n'est pas le bon fondement. Ce que j'essaie de dire, l'honneur n'est pas mauvais. Tout ce qui est autour là, ce n'est pas mauvais. Mais si notre motivation, ce n'est que ça. Colossiens chapitre 3, verset 23. Je veux que tu serves Dieu sur la base de l'amour. Que tu serves le Seigneur parce que tu l'aimes. Et c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Lisons la parole de tout ce que vous faites. Faites-le comment? Aïe. Faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur. Et non pour... Vous savez, le secret de ce texte, il y a des gens qui considèrent plus les hommes que Dieu. Il y a des gens, quand ils sont au service des hommes, ils sont plus rigoureux, plus détaillés que s'ils servaient Dieu. Mais Paul dit ici, quand vous servez, quel que soit ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Non pas comme pour des hommes. Cela veut dire que le standard des hommes est supposé être inférieur. Mais si nous servons Dieu, nous devons monter la qualité de notre service à un niveau plus élevé. Pourquoi il n'y a que le pasteur Akiri qui a dit Amen? Donc servons Dieu de bon cœur. Non pas pour être vu des hommes, mais faisons-le avec un cœur qui est vraiment disposé. S'il vous plaît, notre première responsabilité n'est pas de faire, mais d'aimer. Matthieu chapitre 22, verset 37 à 38. Notre première responsabilité, ce n'est pas de faire, mais d'aimer Dieu. Et nous l'aimons, le service va découler. Tu ne peux pas aimer un homme et ne pas aimer ses enfants. Tu ne peux pas aimer une femme et ne pas aimer ses enfants. Ça vient naturellement. Il y a des choses qui découlent de l'amour que tu as pour certaines personnes. Il y a des endroits que tu n'aimes pas, mais à cause du fait que tu aimes une personne en particulier, tu te rends compte que tu commences à aimer les choses naturellement. Certains se sont surpris en train d'aimer un type de musique parce qu'elles étaient avec quelqu'un qui aimait la musique. Et parce qu'elles aiment cette personne-là, la chose a commencé à les influencer, forcer, naturellement. Donc quand nous aimons Dieu, il y a des choses qui découlent de notre profond âme. Parce qu'il y a une chose avec l'amour, c'est que l'amour veut s'exprimer. Il n'existe pas d'amour silencieux. Tout amour aime trouver une expression. L'amour aime dire je suis là. Il n'y a aucun amoureux qui est silencieux. L'amour veut toujours se exprimer. Et quand nous aimons Dieu, l'une des manières où nous exprimons cet amour, tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas être un serviteur de Dieu. Regardons un peu dans Jean chapitre 21, verset 15 à 17. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas l'ancienneté qui élève, c'est l'amour, l'intensité, le degré d'amour. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Comment? Plus que ne m'aiment ceux-ci.
Et il répondit, tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, paie mes... Il n'a pas dit paie mes agneaux d'abord. Qu'est-ce qui est venu en premier? Est-ce que c'est d'abord si tu m'aimes. Avant que je ne te confie une mission, je veux te savoir si tu m'aimes. Je peux vous dire quelque chose. Docteur, ça m'a choqué. C'est le docteur Miles Monroe qui donnait un conseil à l'évêque Oyedepo à une réunion de pasteurs. Il lui disait, ton héritier, ce n'est pas celui qui est le plus ancien. Ton héritier, ce n'est même pas celui que tu aimes. Il dit, Jésus nous a montré que ton héritier, c'est celui qui t'aime. Il dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Tu ne peux pas aimer l'œuvre de Dieu plus que Dieu lui-même. Ça m'a marqué et je suis resté silencieux. Je me suis dit, les hommes ont leurs critères, ont leurs principes. Dieu a ses principes. Il a élevé Pierre parce que vous savez, l'enjeu de l'élévation était crucial dans les Écritures. Il y a une maman qui a vu Jésus avec ses 2 enfants. Elle est venue. Elle dit, maman qui? Maman qui Zébédée? Maman Zébédée. Non, la maman là, que Dieu la bénisse. Non, la maman là, elle est forte. Elle est venue avec ses 2 enfants. Elle dit, oh petit, quand tu suis dans ton royaume, mes 2 enfants là, j'ai vu qu'un a s'asseoir à sa gauche, l'autre à sa droite. Jésus l'a regardé, il dit, chi. C'est que tu demandes là. C'est que tu demandes là. C'est fort, hein? Ça ne dépend pas de moi. La Bible dit, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Donc c'est combien profond tu t'humilies qui détermine comment il va t'élever. Ce que j'ai compris là, c'est que la dame, elle avait une révélation qu'il y avait l'élévation qui existait. Et Jésus lui a répondu pour dire, les places que tu as vues là, les places là sont disponibles. Mais qui va s'asseoir là? Il n'y a pas encore de nom dessus. Hein? Non, les places sont comment? Disponibles. Qui va s'asseoir à la droite de qui? De Jésus. Qui va s'asseoir à sa gauche? Alléluia. C'est qu'on sait qu'à la droite de Dieu, c'est Jésus qui est assis là-bas. Maintenant, s'il est devant, il est derrière, on ne sait pas. Seigneur, garde ma place quelque part à côté là-bas. Alléluia. Vous savez, la Bible nous donne à comprendre que le ciel même est divisé en quartiers. Il y a le quartier des riches. Et puis il y a le quartier des autres. Il y a le quartier de papa Abraham. Et puis il y a le quartier chose. Moi, ma maison, c'est vers le quartier Abraham. Papa Abraham, ça dit que là-bas, quand on sort, Amen. Non, je vous dis la vérité. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui iront au ciel mais qui ne vont pas voir Dieu? Oui, il y a des gens qui iront au paradis qui ne vont pas voir Dieu. En fait, ils sont parce que le sang de Jésus les a lavés. Mais pour voir Dieu, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui seront au ciel mais qui ne vont pas prendre part aux noces de l'agneau? Non, il y a une salle, où il y aura une cérémonie. Cette cérémonie là, c'est une cérémonie de... Dieu aime les organisations VIP. Et là-bas, il dit, vous aurez vos noms inscrits. Et puis il dit, il y aura des gens qui ont un caillou blanc, secret. Et puis il dit, sur le caillou blanc sera écrit un nom qui sera connu d'un seul. Est-ce que tu as le caillou blanc? Tu es un lion blanc. Mais est-ce que tu as le caillou blanc? Est-ce que tu as le caillou blanc? Parce que ce que les anges vont demander à l'entrée de la salle, c'est le caillou blanc. Où est le caillou blanc? Où est le caillou blanc? Si tu n'as pas le caillou blanc, tu n'entreras pas. Alléluia. Vous savez souvent que la parole, le Seigneur dit, regarde, la Bible dit que le ciel est un lieu de félicité. Le ciel est un lieu de comment? Félicité. Et puis le Seigneur dit, et le Seigneur essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Est-ce que vous savez quand il dit par exemple dehors les chiens, ça ne veut pas dire soyez en enfer, ça veut dire restez dehors. Vous êtes au paradis, vous êtes restez là. Ici, alléluia. Est-ce que je peux donner je peux justifier ça en ce qui concerne même l'enfer? Le feu en enfer ne brûle pas tout le monde de la même manière. Dans l'enfer, il y a l'enfer de l'enfer. Donc il y a des gens, ils sont en enfer, mais ils sont à l'entrée de l'enfer. Il y a des gens, eux, ils sont au fond
de l'enfer. Hein, maman Ba? Tu seras de quel côté? Moi, au paradis, mais vers quel côté du paradis? Vers les engrais du paradis, vers les 2 plateaux du paradis, vers les ambassades du paradis. Là, ah, mais là, là où il y a cailloux blanc, c'est que si j'aurais 2 cailloux blancs, si tu rates, je vais te donner pour moi. Alléluia. Est-ce que ton amour surpasse l'amour des autres? C'est l'amour qui donne un sens et une puissance au service. L'amour rend le service de Dieu authentique. L'un des reproches que le Seigneur fait aux hommes, ce n'est pas de vivre dans le péché, c'est de manquer l'amour. Regardez ce qu'il dit. Il dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as à... Est-ce que vous savez qu'abandonner ne veut pas dire perdu? Abandonner dit que je sais où j'ai laissé la chose. J'ai abandonné ça au carrefour. Ou bien j'ai abandonné ça dans... J'ai abandonné. Et puis je suis parti. Moi-même, consciemment, je n'ai pas perdu, on n'a pas volé. C'est pourquoi le texte qui dit reprends. Puisque tu sais où tu as abandonné, va reprendre. Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3. Le service sans amour est vide, même s'il est spectaculaire. J'ai tenu à redire ça. Je dis, le service sans amour est comment? Est vide, même s'il est spectaculaire. Ce matin, pendant que je venais à l'église, le Seigneur a mis un message dans mon cœur. J'ai dit à mon nom de m'enregistrer rapidement. Ce sont ce que j'appelle les déviations du discipulat. Les déviations du quoi? Discipulat. Le discipulat est une bonne chose. Le discipulat est différent du mentoring. Le mentoring est une technique inventée par le monde pour voir comment on peut coacher quelqu'un. Mais Jésus a donné un modèle de coaching qu'il appelle le discipulat. Donc, chacun doit être le disciple du Seigneur et suivre un modèle. Aujourd'hui, il y a des déviations en ce qui concerne le discipulat où les gens sont... Je dis, le premier signe qu'un discipulat est en train de dévier, c'est lorsque un homme de Dieu, dans le but de maintenir des gens sous sa coupole, commence à leur dire: ce que je vous enseigne ici, vous ne pouvez pas entendre ça ailleurs. Je suis le dispensateur de cette grâce. En fait, les gens vous enseignent des choses superficielles, mais moi, ce que j'enseigne, vous ne pourrez pas avoir ça ailleurs. Dès que tu entends un gars dire ça, deuxième chose, c'est l'isolation, la tentative de t'isoler. T'isoler comment? N'écoute pas un autre homme de Dieu. Ne fréquente pas une autre église. Quitte ta famille. Ne marche pas avec les gens de ta famille. Ne marche pas avec ta soeur. Pourquoi tu marches avec telle personne? Donc on veut te couper de tout le monde. Pourquoi? Pour pouvoir mieux te manipuler. Parce que s'il y a des gens, ils peuvent t'interpeller. Chaque escroc va te dire ce qu'il te dit là, de dire à personne. Donc, chaque fois qu'on tente de t'isoler de ta famille, on tente de t'isoler des autres chrétiens. Tu vois, même quand on tente de lire un autre livre, on te dit: pourquoi tu lis ça? Tu ne dois pas lire ça. Le seul livre qu'on lit ici, c'est tel livre, c'est la Bible. Le seul message qu'on doit écouter, c'est mon message. C'est une déviation qui a commencé. Ça veut dire qu'on est en train de t'enlever ta capacité de raisonner. On veut t'enlever ta capacité de raisonner. Et on appuie ça sur le chemin de la loyauté. Tu dois être loyal. Un jour, j'étais en train de lire des livres au bureau. Et puis un pasteur est rentré. S'installe à peu, dit: qu'est-ce que tu lis? Toi, tu as fini de lire tout ce que l'évêque a lu. Tu t'en lis maintenant les gens. Tu vas vous prendre les esprits là. Il dit: à ce point, tu ne seras pas manipulé au nom de Jésus. Il dit: tu ne seras pas manipulé au nom de Jésus. Bon, c'est pas l'objet de mon message. Je reviens là-dessus. Tu veux, repasse sur ma page, tu trouves. Alléluia. L'amour produit une obéissance joyeuse. Qu'est-ce que l'amour fait? L'amour produit. L'amour, c'est le carburant de nos actions. Bien-aimé, l'amour, c'est le carburant de nos actions. Les choses sont pénibles quand il n'y a pas d'amour. Jean chapitre 14, verset 15. Le service né de l'amour est spontané. Le service né de l'amour est fidèle. Le service né de l'amour est persévérant.
Jean 14, verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour pousse à donner sans compter. Et nous avons dit ce matin qu'il y a plusieurs manières de servir Dieu. On peut servir Dieu dans la prière et le jeûne. On peut servir Dieu en utilisant nos dons et nos talents. On peut servir Dieu dans l'évangélisation. On peut servir Dieu dans les groupes de service de l'église. Mais on sert Dieu surtout avec son argent. On sert Dieu avec son argent. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. Quand l'amour est fort, le zèle devient naturel. Quand l'amour est fort, le zèle devient naturel. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Qu'est-ce qui te pousse à agir? Le sentiment, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire, c'était l'amour de Dieu d'abord, avant leur propre vie. Des passionnés de Dieu seront toujours récompensés par lui. L'amour de Dieu se manifeste aussi par le service que nous rendons, par les services que nous rendons aux autres, à nos prochains. Bien aimé, servir Dieu, c'est aussi aimer et servir son prochain. Matthieu 25, verset 40. Matthieu 25, verset 40. Matthieu 25, verset 40. Et le roi leur répondit, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc nous servons Dieu en servant les autres. Chaque fois que tu encourages un frère en train de servir Dieu. Je dis chaque fois que tu encourages un frère, tu es en train de servir Dieu. Chaque fois que tu es en train de corriger un frère, tu es en train de servir Dieu. Chaque fois que tu es en train de donner à un frère, tu es en train de servir Dieu. Chaque fois que tu es en train de prendre des nouvelles d'un frère pour dire je ne t'ai pas vu, comment ça va, tu es en train de faire quoi? De servir Dieu. Tout ce que nous faisons aux frères, nous le faisons pour le compte du Seigneur. Tu ne peux pas uniquement servir sur l'autel et être méchant avec tes frères. Ça annule ton service. Jésus en a parlé dans la parabole du bon samaritain. Il dit un chef religieux est passé, il a vu quelqu'un de blessé, il est passé, il a laissé. Un pharisien est passé, il a laissé. Et il est passé un samaritain. Quand il a vu la personne, il a pris. C'était pas son frère, c'était rien pour lui. Il a pris, il l'a emmené dans une auberge, il a laissé de l'argent. Il dit si ça ne suffit pas, je reviendrai et je m'occuperai. Jésus donne cette parabole pour montrer que si nous voyons une personne dans la souffrance, on n'a pas besoin de connaître son titre. On n'a pas besoin de connaître sa religion. On a besoin même de connaître d'où il vient. Une personne qui est dans la souffrance a besoin d'une assistance. Amen. Je dis amen. L'amour transforme notre manière de servir et nous sommes en train de clôturer. L'amour transforme notre manière de servir. On ne peut pas servir avec amour et être arrogant. On ne peut pas servir avec amour et manquer d'humilité. On ne peut pas servir avec amour et être rude. Colossiens chapitre 5 verset 22 nous parle des fruits de la chair. J'aimerais nous poser quelques questions. Est-ce que nous servons Dieu par amour ou par routine? Est-ce que nous servons Dieu par amour ou de manière mécanique? Est-ce que notre service est ancré dans l'amour, est fait par amour et est motivé par l'amour?
Cultive ta relation avec Dieu chaque jour afin de grandir dans l'amour. Mets l'amour en avant dans tout ce que tu fais, que ce soit dans la prière, dans la prédication, dans l'accueil, dans l'aide aux pauvres, dans le soin des autres. Mets l'amour au devant. Mets l'amour au devant. L'amour avant même le salaire. David a dit, sonde-moi, ô Dieu. Psaume 139, verset 23 à 25. Sonde-moi, ô Dieu, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pour conclure, le service véritable est une expression de notre amour premièrement pour Dieu. Et une fois notre amour pour Dieu atteint un certain niveau, il en découle des actions qui sont une émanation, une expression de l'amour que nous avons pour le Seigneur. Vous savez, Salomon dit, de plus dans mon attachement à la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu tout ce que je possède. Salomon aimait tellement le Seigneur. Son père avait la prophétie qu'il allait bâtir la maison. Il a laissé des acacias, plein de choses pour qu'il bâtisse. Quand Salomon est venu, Salomon dit, je ne vais pas utiliser ce que mon père a utilisé. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, il dit, je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne m'a rien coûté. Souvent, ce n'est pas le fait de donner, c'est de savoir, est-ce que ce que je donne là me coûte? David dit, je ne donnerai pas ce qui ne m'a rien coûté. Pourquoi? Parce que quelqu'un était venu lui proposer des choses qu'il pouvait offrir à son Dieu. David dit, non, non, non. Ça, je peux donner ça aux pauvres. Ça, je peux donner ça à d'autres personnes. Mais pour ce qui concerne mon Dieu, je lui donne ce qui me coûte. Est-ce que ce que tu donnes au Seigneur te coûte? Est-ce que ton temps te coûte? Romains chapitre 12, verset 11. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Le service de Dieu, ce n'est pas seulement être pasteur, ce n'est pas chanter, c'est tout ce que nous avons dit là. Et en ce moment, chacun de nous, à son niveau, qui peut aimer, peut servir, alors que l'amour grandisse dans notre cœur. Je dis que l'amour nous dirige. Aucune distance n'est trop longue quand il y a l'amour. Est-ce que ce que je dis est vrai? Quand on aime, on est heureux de voir l'autre heureux. Seigneur, je veux te servir comme tu le demandes. Toi, le Dieu qui récompense. Toi, le Dieu qui n'abandonne pas. Élève ta voix, parle au Seigneur.